Bonjour à toi, je suis Mélina Barboplu, co-directrice du Centre Le Soleil du Tao sur Saint-Philbert de Grandlieu, dans lequel j'exerce la numérologie de la chrysalide, méthode que j'ai fondée et créée. Et si tu souhaites en savoir un peu plus à ce sujet, tu peux me retrouver sur une autre de mes vidéos. Je suis également praticienne en hypnose, esthéticienne thérapeutique, coach en développement personnel et psycho-énergéticienne. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité te faire une vidéo sur le karma, parce qu'on me demande souvent, mais Mélina, qu'est-ce que c'est le karma? Parce qu'on entend toujours parler du karma, j'ai le karma, il m'arrive ça parce que c'est le karma. En fait, c'est toujours la faute de quelque chose, tant qu'on n'a pas compris qu'on est 100% responsable de notre vie. Et là, ça peut tout changer. Alors qu'est-ce que c'est le karma? Eh bien, c'est tout simplement une empreinte énergétique qui nous suit d'une vie à l'autre, pour pouvoir nous parfaire, évoluer, nous bonifier et pouvoir grandir de nos expériences d'une vie à l'autre. Donc on a l'impression de subir, mais finalement c'est plutôt quelque chose qui nous fait grandir. Il faut savoir que le karma, il représente une leçon à apprendre dans cette vie, mais qui est bien basée sur les vies antérieures. C'est quelque chose que j'ai pu voir en numérologie, et c'est ce qui a changé en fait ma vision des choses. Pourquoi? Parce qu'au début, depuis longtemps, j'ai cru que le karma c'était un petit peu comme un sortilège, que c'était quelque chose qu'on était obligé de subir, par lequel on était obligé d'en passer et qui nous empêchait réellement d'être heureux finalement. Que quoi que nous fassions, en fait nous étions obligés d'en passer par là, nous étions comme prisonniers de nos vies antérieures. Et puis un jour, grâce à la numérologie, où j'ai découvert qu'effectivement il y avait des choses qui étaient inscrites, qu'il y avait des obstacles à dépasser, que des fois on avait des manques de repères dans certains domaines, donc ça pouvait être plus difficile pour nous, peut-être pour toi aussi qui me regarde, dans certains domaines de ta vie. Et finalement en numérologie, c'est écrit, ça nous permet de savoir dans quel domaine on a quelque chose à dépasser, dans quel domaine on a un manque de repères et comment adapter son comportement, son attitude pour pouvoir nous dépasser et justement atténuer ce karma jusqu'à le faire devenir comme un soleil pour pouvoir rayonner dans ce domaine qui paraissait compliqué d'un premier abord. Alors, comme je disais, la numérologie m'a permis de prendre conscience de certaines choses parce que je me suis dit, ok, j'ai cru pendant toutes ces années qu'on devait subir, mais Mélina, finalement, tu es bien 100% responsable de ta vie. Donc si tu es 100% responsable de ta vie, tu es capable de t'offrir le meilleur maintenant. D'accord? C'est vraiment ça qu'il faut comprendre au niveau du karma. Et j'ai même tenté de voir les choses sous un autre angle. L'hypnose m'y a d'ailleurs aidé aussi parce que quand on travaille en hypnose, en consultation, en fait, on emmène la personne à changer sa réalité pour être plus heureuse. Changer ses croyances limitantes pour les changer en une croyance qui soit plus juste pour eux. Pour elle, pour eux. Et puis, je me suis dit, ok, donc si finalement on pouvait changer notre vision des choses, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que le karma, c'est tout simplement l'inverse d'une dette? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je pense même aujourd'hui que le karma, c'est notre liberté. C'est notre liberté puisque c'est la liberté de créer ma vie comme je l'entends, puisque je suis créatrice de ma vie. D'accord? Je ne sais pas si tu sais, mais karma, ça veut dire action. Donc ça veut bien dire qu'on peut mettre en action certaines choses pour pouvoir rendre notre vie meilleure. Et que quand on a l'impression de subir, on est à l'envers de ça. On ne bouge pas, on est comme figé, prisonnier dans notre karma. Et souvent les gens me disent, mais Mélina, ok, j'ai compris ce que tu es en train de me dire, mais tu comprends pas, c'est pas de ma responsabilité. Si telle personne me fait vivre des choses difficiles dans ma vie, si telle personne ne veut pas, mon patron par exemple, accepter une promotion, si mon banquier ne veut pas m'accepter un prêt, c'est pour ça que je ne peux pas réaliser mon projet, etc. etc. Et finalement, on se cache toujours derrière des excuses, derrière des choses qui ne nous font absolument pas avancer. Ça nous permet de rester dans notre zone de confort, mais en aucun cas de pouvoir créer la vie dont on a rêvé finalement. Et puis un jour, j'ai fini par dire, mais oui, mais tant que tu crois que les autres ont de l'impact sur ta vie, alors tu n'as rien compris au karma. D'accord? Il faut tout simplement mettre de la douceur sur tes émotions.
Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand on croit qu'on subit, ça réveille de la frustration, de la colère, de l'impulsivité. Et donc, on va à l'envers de ce qu'on devrait vivre et on est en train de répéter un karma qui nous a été amené d'une vie passée pour pouvoir le dépasser. Et bien, pour pouvoir le dépasser, justement, il va falloir mettre de la douceur dans nos émotions pour pouvoir les travailler, accepter et nous dépasser. Il faut savoir que ton monde n'existe que si tu existes. D'accord? Donc tu es bien le créateur de ton monde. Chaque personne qui fait partie de ta vie joue le rôle que tu lui as donné. Ça, c'est très important de le comprendre parce que tu as appelé chaque personne de ta vie sur ton chemin pour te dépasser. Donc en fait, il faudrait remercier ces personnes d'arriver sur ton chemin puisque dans l'obstacle, en fait, ça te permet de grandir. Si on avait une vie tout simplement facile, qu'on s'entendait avec tout le monde, eh bien finalement on ne grandirait jamais. On resterait toujours à la même hauteur, on stagnerait. Là, l'idée de la vie, du destin, eh bien c'est d'une vie à l'autre de grandir, 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 toujours et encore, pour pouvoir nous dépasser et devenir quelqu'un d'encore meilleur. Donc si tu crois que le monde est injuste, eh bien forcément tu vas attirer des situations injustes à toi. Si tu crois que le monde est dangereux, tu vas attirer le danger dans différentes situations qui vont arriver dans ta vie, etc., etc. Quand tu comprendras que tu es le créateur de ta vie, alors tes croyances pourront s'envoler. Tes croyances pourront s'envoler et ton cœur pourra alors écrire un scénario, un nouveau scénario qui sera bien plus beau et plus juste pour toi. C'est ça le karma. C'est être créateur de ta vie. Et décider si ce sont tes peurs ou si ce sera plutôt ton cœur qui en dictera le chemin. Voilà, et bien écoute, j'espère que cette vidéo pourra t'aider à cheminer, à comprendre ce que c'est que le karma et à comprendre qu'en fait, il n'y a que par l'action que l'on peut avancer. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit « Le seul remède à la peur, c'est l'action ». Eh bien, j'en suis persuadée. C'est la seule façon de nous dépasser et de pouvoir arriver à tous nos plus beaux objectifs, tous les beaux objectifs qu'on s'est fixés. Je te dis à très bientôt et je te souhaite un bon cheminement.